Les hommes alpha sont dominants, charismatiques et veulent toujours être au sommet. Ce sont des leaders nés, ils aiment imposer leur présence et apprécient d'être admirés par les autres. Ils pensent avoir le contrôle sur tout, jusqu'à ce qu'un sigma apparaisse. L'homme sigma est un mystère, il n'a pas besoin de validation, ne cherche pas à rivaliser et ne suit pas les règles du jeu social. C'est comme un loup solitaire qui n'appartient à aucune meute, mais reste un prédateur. Et c'est là que l'alpha perd le contrôle, car il ne peut pas gérer ce qu'il ne comprend pas. Si vous voulez découvrir pourquoi un alpha ne peut pas dominer un sigma, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Raison numéro 1. Le sigma ne cherche pas de validation. L'alpha entre dans une pièce comme s'il était dans un film d'action. Il ajuste sa veste, gonfle la poitrine et lance ce regard qui dit « Oui, c'est moi, l'homme que vous attendiez ». Il a besoin d'être remarqué, admiré, validé dans sa position dominante. Si personne ne le regarde, c'est comme s'il n'existait pas. Le sigma, en revanche, entre et ne remarque même pas qu'il y a d'autres personnes dans la pièce. Il n'attend ni applaudissements, ni reconnaissance, ni ovation. Il n'a pas besoin qu'on lui dise qu'il est intéressant, intelligent ou précieux. Il le sait déjà, et c'est là que l'alpha commence à perdre son assurance. Pendant que l'alpha est obsédé par l'approbation des autres, le sigma se contente d'exister. Il ne cherche pas l'attention, mais son indifférence le rend encore plus attirant. C'est celui qui parle peu, mais que tout le monde écoute. Celui qui ne cherche pas à impressionner, mais qui finit par laisser une empreinte. Et cela déstabilise complètement l'alpha. Parce que comment dominer quelqu'un qui ne joue même pas à votre jeu? Comment contrôler quelqu'un qui n'a pas besoin de votre approbation pour se sentir complet? La réponse est simple, vous ne pouvez pas. Et cela frustre l'alpha plus qu'il ne veut bien l'admettre. Raison numéro 2. Il ne suit pas les règles du jeu social. L'alpha voit la vie comme un échiquier. Il sait qui est le roi, qui est le pion et comment bouger pour gagner. Tout est structuré. Il y a des leaders, des suiveurs et un ordre établi que personne ne remet en question. Mais ensuite, le sigma arrive et au lieu de jouer, il renverse l'échiquier et s'en va. L'alpha ne comprend pas comment quelqu'un peut vivre sans suivre les règles de la hiérarchie. Pour lui, le monde est fait de dominants et de dominés, de chefs et de subordonnés. Mais le sigma n'entre dans aucune de ces catégories. Il ne suit personne, ne cherche pas à rivaliser et encore moins à être le patron. Il fait ce qu'il veut, sans demander la permission ni attendre une quelconque validation. Les alphas sont habitués à ce que les autres cherchent leur approbation. Mais le sigma les considère comme n'importe qui d'autre. Si on lui impose des règles absurdes, il les ignore. Si on essaie de le manipuler, il s'éloigne. Pour l'alpha, c'est insupportable, car comment contrôlez-vous quelqu'un qui ne reconnaît même pas votre autorité? Vous ne pouvez pas. Pendant que les alphas se battent pour prouver qui est le plus fort, le sigma est déjà sur un autre niveau, observant de loin et se demandant pourquoi ils perdent encore leur temps à jouer à un jeu qu'il n'a jamais voulu rejoindre. Raison numéro 3. Il ne se laisse pas intimider. L'alpha est habitué à imposer le respect par sa seule présence. Il parle fort, marche avec assurance et lance des regards qui disent « C'est moi qui commande ici ». La plupart des hommes réagissent immédiatement. Certains baissent la tête, d'autres tentent de l'impressionner, mais le sigma, rien. Il ne bronche même pas. Ce n'est pas qu'il cherche à défier ou à provoquer une confrontation, c'est juste que ça ne l'intéresse pas. Si un alpha tente de l'intimider, le sigma le regarde comme s'il assistait à une scène de film. Amusé, mais sans y prendre part. Il ne joue pas au jeu des égaux, car il n'a rien à prouver. Pour un alpha, c'est déstabilisant. Il est habitué à ce que les autres réagissent à son énergie dominante. Mais face à un sigma, il se heurte à un mur d'indifférence. Et l'indifférence est la pire humiliation pour quelqu'un qui a besoin de contrôle. L'alpha cherche à provoquer une réaction, mais le sigma ne lui offre même pas ce plaisir. Il ne le défie pas, mais ne se soumet pas non plus. Il continue simplement son chemin, sans prêter trop d'attention. Et c'est là que l'alpha perd.
Parce que comment gagnez-vous une bataille de pouvoir contre quelqu'un qui ne joue même pas? Vous ne gagnez pas. Et pour quelqu'un qui vit pour le contrôle, c'est insupportable. Raison numéro 4. Il n'a pas besoin d'un groupe pour se sentir puissant. L'alpha est l'âme du groupe. Il a besoin de son cercle de fidèles, de sa meute. Il aime s'entourer de personnes qui renforcent son leadership, qui l'écoutent, qui l'admirent. Pour lui, la force vient du nombre de personnes qui le soutiennent. Le sigma, en revanche, est un loup solitaire. Il n'a pas besoin d'une meute pour se sentir en sécurité, ni d'un groupe pour valider son existence. Il peut être au milieu d'une foule et rester totalement indépendant. Il ne s'accroche à aucun cercle social, car il sait que la véritable force ne réside pas dans le nombre de personnes qui t'entourent, mais dans la capacité à être seul sans se sentir vide. Cela déconcerte l'alpha, lui mesure son succès en nombre de suiveurs, alors que le sigma avance dans la vie sans se soucier de cela. Il ne cherche pas à appartenir à un groupe et paradoxalement, son détachement le rend encore plus fascinant. Les gens sont intrigués par quelqu'un qui n'a pas besoin de l'approbation collective. Pour l'alpha, un homme qui ne dépend de personne est un homme qu'il ne peut pas contrôler. Et c'est bien là le problème. Vous ne pouvez pas manipuler quelqu'un qui n'a pas peur d'être seul. Pendant que l'alpha cherche à diriger une foule, le sigma a déjà conquis quelque chose de bien plus difficile. Lui-même. Raison numéro 5. Il possède une confiance silencieuse. L'alpha montre sa confiance de manière spectaculaire. Il parle fort, marche avec assurance, gesticule comme s'il était sur scène. Son énergie crie haut et fort. « Regardez-moi, je suis l'homme le plus confiant de cette pièce. » Et les gens le remarquent. Le sigma, en revanche, n'a rien à prouver. Il n'étale pas sa confiance, ne se vante pas, ne cherche pas à impressionner. Sa confiance est silencieuse, intérieure, inébranlable. Pendant que l'alpha envahit l'espace avec sa présence, le sigma est simplement là, calme, détendu, sans aucun effort. Et le plus ironique, les gens le remarquent quand même. Pour un alpha, c'est frustrant. Il est habitué à ce que la confiance se voie, se ressente, s'impose. Mais le sigma est naturellement sûr de lui, sans avoir besoin de l'afficher. Il ne cherche l'approbation de personne, et paradoxalement, c'est ce qui le rend encore plus fascinant. Les alphas croient que dominer la pièce est la clé du leadership, mais le sigma prouve que l'on peut être imposant sans chercher à attirer l'attention. C'est ce type assis dans un coin, qui parle peu mais dont la présence est impossible à ignorer, et cela déstabilise l'alpha, parce que comment rivaliser avec quelqu'un qui ne cherche même pas à rivaliser? Tu ne peux pas. Tu te rends simplement compte que le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Raison numéro 6. Il ne cherche pas à être au centre de l'attention, mais il l'attire quand même. L'alpha entre dans une pièce et devient automatiquement le centre de l'attention. Il parle fort, gesticule, s'assure que tout le monde sache qu'il est là. C'est lui qui raconte les histoires les plus impressionnantes, qui domine les conversations, qui veut que tous les regards soient tournés vers lui. Le sigma, lui, entre en silence, s'assied dans un coin, se concentre sur son propre monde et, sans le vouloir, il attire l'attention. Il ne fait aucun effort, mais quelque chose dans sa présence intrigue. Peut-être est-ce son calme, son indifférence, ou simplement le fait qu'il n'essaie pas de se mettre en avant. Et cela rend l'alpha fou. L'alpha est habitué à ce que l'attention se gagne par le charisme et la domination, mais le sigma l'obtient sans même la chercher. Tandis que l'alpha essaie d'impressionner tout le monde par son assurance, le sigma se contente d'exister et pourtant, il fascine naturellement les gens. L'alpha veut être vu, le sigma s'en moque. Mais au final, c'est vers le sigma que les regards se tournent. Et cela frustre l'alpha, car comment quelqu'un qui n'essaie même pas peut lui voler la vedette? La réponse est simple, le mystère attire plus que le bruit. Raison numéro 7. Il ne rivalise pas avec l'alpha, il l'ignore. L'alpha vit pour la compétition, son monde est basé sur la victoire, gagner le respect, l'influence, le leadership. S'il y a un autre homme fort dans la pièce, il l'analyse, l'évalue et,
Si nécessaire, l'affronte. Pour lui, chaque interaction est une épreuve de domination. Mais alors apparaît le sigma. Et il ne joue pas au même jeu. Il n'essaie pas de s'imposer, ne cherche pas à prouver qu'il est meilleur, et il ne semble même pas intéressé par le pouvoir. Il l'ignore simplement, et cela rend l'alpha fou, parce que l'alpha est habitué à ce que, quand quelqu'un ne le suit pas, au moins il le défie. Mais le sigma ne fait ni l'un ni l'autre. Il ne l'admire pas, ne le confronte pas, il continue simplement son chemin sans lui prêter attention. Et c'est là que l'alpha perd. Comment peux-tu gagner une bataille d'ego contre quelqu'un qui ne reconnaît même pas qu'il y a une bataille? Tu ne peux pas. L'indifférence du sigma est le coup le plus dur pour l'alpha. Il n'a pas besoin de s'imposer, parce qu'il sait déjà qui il est. Pendant que l'alpha se bat pour être le numéro 1, le sigma sort tout simplement de l'équation. Et rien ne déroute plus quelqu'un qui veut tout contrôler que de se retrouver face à quelqu'un qui ne peut pas être contrôlé. L'indifférence du sigma est le pire coup porté à l'alpha. Le sigma n'a pas besoin de s'imposer car il sait déjà qui il est. Tandis que l'alpha se bat pour être numéro 1, le sigma sort de l'équation. Et rien ne déstabilise plus un homme qui veut tout contrôler que de se retrouver face à quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler. Raison numéro 8, il est imprévisible. L'alpha a besoin de comprendre les gens pour savoir comment les manipuler. Il identifie des schémas, analyse les comportements et ajuste sa stratégie pour rester en contrôle. C'est un expert pour lire les autres, jusqu'à ce qu'il rencontre un sigma. Le sigma est un mystère. Il ne suit pas les routines sociales, ne réagit pas comme prévu et ne se laisse pas anticiper. Aujourd'hui, il peut être entouré de monde, demain disparaître sans prévenir. Il ne suit pas les tendances, ne s'intéresse pas à ce que font les autres, et cela déstabilise l'alpha. L'alpha se frustre, car il ne sait pas à quoi s'attendre. Avec les autres hommes, il peut prévoir leurs réactions. Il sait quand un bêta se soumettra, quand un autre alpha tentera de le défier. Mais avec le sigma, ces tactiques ne fonctionnent pas. Il n'arrive pas à le décrypter, et cela le rend nerveux. Le sigma n'est pas imprévisible, parce qu'il essaie de l'être, mais simplement parce qu'il vit selon ses propres règles. Il n'agit pas pour plaire à quelqu'un, ni pour s'intégrer dans un cadre préétabli. Et pour quelqu'un qui base son pouvoir sur le contrôle, être face à quelqu'un d'incontrôlable est le pire des scénarios. Pendant que l'alpha essaie de comprendre comment gérer le sigma est déjà ailleurs, sans même se rendre compte que quelqu'un a tenté de le décrypter. Raison numéro 9. Il ne suit pas les leaders et ne cherche pas à en être un. L'alpha a besoin de suiveurs. Son identité se construit autour de son leadership. Il veut être celui qui guide, qui prend les décisions, celui que les gens admirent et respectent. Pour lui, être leader est une nécessité, car sans meute, qui va-t-il diriger? Le sigma, en revanche, ne suit personne, mais ne cherche pas non plus à être suivi. Il n'a pas besoin d'être en haut de la hiérarchie, ni d'en faire partie. Il ne s'intéresse ni à diriger, ni à être dirigé. Il vit simplement sa vie, sans se soucier des titres ou des positions. Cela déroute l'alpha, car il est habitué à deux types d'hommes, ceux qui le suivent et ceux qui essaient de lui prendre sa place. Mais le sigma n'est ni l'un ni l'autre. Il ne s'intéresse ni à la compétition, ni au pouvoir, ni à la validation. Il vit selon ses propres termes, sans demander la permission et sans attendre de reconnaissance. Et c'est là que l'alpha perd le contrôle. Il ne peut pas s'imposer à quelqu'un qui ne reconnaît pas son autorité. Il ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de leader. Et le pire dans tout cela, bien souvent les gens finissent par voir le sigma comme un leader naturel, alors même qu'il n'a jamais essayé de l'être. Raison numéro 10. Il ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui. L'alpha soigne son image. Il se préoccupe de la façon dont les autres le perçoivent, de ce qu'ils pensent de lui, s'il projette l'image d'un leader fort et dominant. Ce n'est pas qu'il vive obsédé par l'opinion des autres, mais il sait que sa réputation fait partie de son pouvoir. Le sigma, en revanche, ne prend même pas la peine d'y penser.
Il ne cherche pas d'approbation, n'a pas besoin de s'intégrer, et encore moins de se soucier de ce que les autres disent de lui. Il peut s'habiller comme il veut, agir comme il veut, vivre comme il veut, sans perdre une seconde à justifier ses choix. Pour l'alpha, cela est incompréhensible. Son pouvoir repose en grande partie sur la perception que les autres ont de lui. Mais le sigma ne joue pas à ce jeu. Sa confiance ne repose pas sur l'image qu'il projette, mais sur ce qu'il est réellement. Il se moque d'être mal interprété, critiqué ou sous-estimé, et paradoxalement, cela le rend encore plus attirant. L'alpha s'efforce de maintenir son statut, de prouver son leadership. Le sigma, lui, se contente d'être. Il n'a pas besoin de vendre une image, car son authenticité parle d'elle-même. Et c'est là que réside le problème pour l'alpha. Comment dominer quelqu'un qui n'a pas peur d'être mal compris? Tu ne peux pas. Et c'est ce qui le rend inébranlable. La véritable force ne se mesure pas à qui commande qui, mais à qui se commande lui-même. Tandis que les alphas ont besoin de suiveurs pour affirmer leur statut, les sigmas n'ont besoin que de leur propre conviction. Ils ne cherchent ni à être leaders, ni à être suiveurs, car ils comprennent que l'indépendance est le plus grand pouvoir que l'on puisse posséder. Un alpha vit pour prouver sa domination, mais un sigma n'a rien à prouver. Il ne cherche pas à rivaliser, car il n'est pas intéressé par le trophée. Il ne cherche pas d'approbation, car il se valide lui-même. Et il n'a pas besoin de s'intégrer, car il sait que la véritable croissance se produit en dehors des structures préétablies. Si tu t'es reconnu dans le sigma, tu sais maintenant que ton pouvoir réside dans ce que tu es, et non dans ce que les autres voient en toi. Et si un jour un alpha a tenté de s'imposer à toi, tu comprends maintenant pourquoi son besoin de contrôle n'a jamais pu atteindre ta liberté. Si cette vidéo t'a fait voir les choses sous un autre angle, laisse un « j'aime » pour qu'elle puisse être découverte par d'autres. Abonne-toi à la chaîne si tu veux plus de contenu sur la mentalité Sigma et le développement personnel. Et si tu veux continuer à apprendre, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je te garantis qu'elle te fera réfléchir.